Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pêche aux crustacés. Il y a tant de types de crustacés à pêcher, mais moi aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de la crevette grise et du bouquet. Mais avant de passer au matériel et à la pratique, il faut d'abord que je vous explique les marées, car c'est très important à savoir. Tout d'abord, il vous faut un site internet, c'est pas compliqué. Moi j'utilise marée.info. C'est là qu'on regarde justement quand est-ce que sera la prochaine marée basse, et surtout quand est-ce que je vais pouvoir aller pêcher, puisque c'est le but, c'est d'aller pêcher quand il y a une marée. Mais avant ça, je vous explique comment ça marche. Ici à l'écran, vous avez donc un exemple de marée.info, donc c'est un site internet que j'utilise sur mon téléphone, c'est très pratique, même sur PC vous pouvez le mettre, qui va vous répertorier tout simplement les prochaines marées et les marées qui se sont déjà produits. Donc là, nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a donc le port de Ouistreham, puisque je n'habite pas très loin de Ouistreham, donc c'est parfait. Vous pouvez changer le port comme c'est marqué en hauteur, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le coefficient et l'heure. Donc là, par exemple, pour le vendredi 27 octobre, je veux y aller l'après-midi. Ça tombe bien, donc le petit tableau à droite vous l'explique beaucoup mieux. À 17h29, il y a une marée de 97 au coefficient. Plus la valeur du coefficient est élevée, meilleure sera la marée. Donc elle sera beaucoup plus retirée la mer, en fait, si vous voulez, en exemple simple pour vous expliquer. Donc choisissez une marée à partir de 80. C'est très très bien. Si vous passez sur des marées en dessous, c'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu. Il y en a qui vont y aller même avec une marée de 75 ou 60, 71, 70. Mais moi, je préfère y aller quand il y a une marée de 80 minimum. C'est mieux par rapport à la pêche. Vous pourrez avoir beaucoup plus de liberté pour pouvoir aller pêcher le crustacé. Donc 17h29, vous venez 2 heures en avance, très important, puisque 17h29, c'est là où elle sera le plus retirée. Après, elle va remonter. Maintenant qu'on a compris ça, il faut qu'on passe au matériel pour la pêche aux crustacés à la mer. Donc très important, au début de vidéo, je vous l'ai montré, une règle pour les débutants, mais aussi pour faire bonne figure, puisqu'il y a des contrôles. Pour la crevette grise, on est sur 3 cm, c'est la taille légale, donc étirée, la crevette est tirée. C'est pas la crevette recroquevillée sur un mème que vous allez mesurer comme ça. Donc là, pour le bouquet, c'est 5 cm, et c'est très important de le respecter, 5 cm de taille. Pour la suite du matériel, pas compliqué, il vous faut, pour la crevette grise, un filet. Pas ça, il vous faut un filet. Et oui, il vous faut un filet large et grand, comme celui qui est affiché. C'est un que je possède, il fait 1 mètre. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un filet super grand. Vous pouvez prendre un filet de 60 cm, que je vous affiche aussi actuellement à l'écran. Donc pour la crevette grise, il va vous falloir aussi un bac de tri. Prenez des gants pour pêcher à la crevette grise. C'est important aussi pour tout autre type de pêche, puisque ça va vous permettre de ne pas vous blesser. Sachant qu'à la mer, il n'y a pas que des crevettes. Pour votre grand filet, qui s'affiche ici, je vous conseille de mettre ce genre d'accessoire. C'est très très bien pour pousser tout simplement votre filet avec du coup vos abdos. Enfin, pour la crevette grise, il va vous falloir ceci, qu'on appelle tout simplement un panier. Donc il y en a qui ont des hottes, pour les plus anciens. Je vous respecte beaucoup, j'adore ce genre de système. Et là, modernement, nous avons ceci, donc un panier tout simple où on ferme, voilà. On l'ouvre ici pour pouvoir mettre les crevettes dedans. Hop, on referme d'une simple pression et nous avons une sangle que nous mettons autour du cou qui nous permet d'avoir notre panier toujours avec nous. Pour la pêche aux crustacés, que ce soit le tourteau ou les traits, il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel non plus. Il va vous falloir des gants, parce que ça fait très mal et ça pince très fort, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir besoin de ce type de panier qu'on appelle un panier à crustacés. C'est un panier où en fait les crabes vont rester bloqués dans les petites mailles que vous voyez, mais ça ne va pas déchirer vos mailles. C'est assez résistant, c'est voilà, c'est robuste et ça vous permet vous de continuer votre pêche tout en étant concentré que le crabe ne s'en aille pas. Et bien sûr, en dernier accessoire, n'oubliez pas le filet, c'est très important, surtout si vous voulez les choper en dessous des cailloux. Pour le bouquet, il vous faudra bien sûr le panier, il vous faudra le filet et il vous faudra aussi peut-être le bac de tri si vous avez envie d'être productif. Et pour la pratique, je vous le montre tout simplement en vidéo. Petite session à la mer. Du coup, la marée commence. Du coup, la mer descend. On va pouvoir regarder les rochers et voir ce qu'on va récupérer aujourd'hui, quoi. Donc là, tu vois, hop là, on a une petite. Là, regarde, choucoulout. Hein? Regardez. Bon voilà, elle est pas conforme, donc on va la relaisser. On va la lâcher dans l'eau. Hop.
Hop là, regardez-moi ça. Oh là là là, elle est magnifique. Magnifique bouquet, viens ici. Ça paye. Oui, coriace celle-là. Hop, 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 qu'elle s'en aille pas trop loin. Vous la voyez? Elle est belle, hein. Allez, hop. Il y en a quelques-unes là. J'en ai vu nager là. Oh là 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 là, bingo, un petit nid. Hop. Ah bah oui, il y en a 3 ou 4 là. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est que les crevettes, bon, je vous fais voir, je vous montre les beaux crevettes, vous voyez, elles sont vivantes. Là, voyez, on en a quelques-unes, là, regardez, elles sont belles. Il y a de la crevette grise, on les remarque puisque la crevette rose, elles sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus foncées. Donc là, vous voyez, c'est ça qu'il faut trouver. Des coins où il y a des algues, c'est là où le bouquet se pose en fait, il s'accroche aux algues jusqu'à ce que la marée soit complètement descendue pour se loger tout simplement en dessous. Et du coup se planquer jusqu'à ce que la marée remonte. Donc là, c'est ce genre de coin que vous devez trouver. Et là, vous voyez, j'ai mis quelques coups et on en trouve assez facilement. Donc là, vous voyez, ça sautille, c'est parfait. C'est ce genre de coin qu'il faut vraiment trouver. C'est vraiment le milieu où elle se pose en fait. Donc prenez bien cette information en compte. Cherchez des algues et raclez bien autour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait super plaisir. En tout cas, on se retrouve très prochainement dans une vidéo de pêche. Je rends l'antenne.